Nouvelle vidéo YouTube, mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 24 décembre 2025. Qu'est-ce que cette année est passée vite sur le marché crypto, malgré une tendance globale baissière, je vous comprends. Mais que se passe-t-il actuellement sur cette fin d'année? Les indicateurs sont au vert et Bitcoin et Ethereum continuent de se faire désirer. C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo côté adoption, régulation, toujours savoir s'il y a du carburant qui continue d'arriver en attendant ce fameux catalyseur. Restez bien sûr bien régulier. Votre portefeuille vous remerciera, je vous le garantis. On fait un point global dans cette vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas le côté graphique. On se voit après le générique. C'est parti! Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos 3 analyses hebdomadaires le lundi, le mercredi et le samedi à 18h française. On fait un gros point actualité et adoption pour savoir ce qu'il se passe en France et dans les autres pays. Je parle bien sûr des États-Unis. Et après, on fera un petit point graphique pour savoir où on se situe sur Bitcoin et Ethereum. C'est très important de le faire chaque semaine. On commence très très fort avec les ETF Bitcoin qui enregistrent des sorties massives de capitaux. Les ETF Bitcoin, c'est investir dans Bitcoin via le secteur institutionnel, boursier, etc. Et ils enregistrent bien sûr, comme je viens de le dire, des sorties massives de capitaux avant d'avoir bien sûr injecté des milliards et des milliards de dollars. Mais à combien ça s'élève? On est presque à 1 milliard de dollars après 4 semaines consécutives d'entrée positive. Espérons que l'afflux de capitaux sortants cesse pour ce début d'année 2026, malgré les excellents signaux que nous avons sur le marché crypto. C'est ce qu'on va énumérer dans les prochains posts. Voilà, c'était pour vous dire que ça continue de vendre plus que ce que ça achète côté Bitcoin institutionnel. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais espérons que ça se stabilise dans les prochains mois. C'est pour ça qu'on a de moins en moins d'intérêt sur Bitcoin, forcément, et ça se ressent sur le marché crypto. Petit point sur l'Afrique. J'adore parler de ce magnifique continent qui est l'Afrique. Le Ghana légalise Bitcoin et la crypto-monnaie avec une toute nouvelle loi. C'est très important de vous le mentionner, malgré le fait que nous avons ce sentiment de peur, ce sentiment de doute côté européen, français, américain qui continue de pousser. On a l'Afrique qui se réveille et ça, j'en parle depuis des mois. Le Ghana légalise Bitcoin et la crypto-monnaie avec une toute nouvelle loi. Il faut savoir qu'au Ghana, une grande partie de la population n'a pas accès aux services bancaires et c'est une très grosse nouvelle. C'est cataclysmique, c'est un énorme catalyseur pour ce beau pays qui, espérons, relèvera son économie grâce à la technologie numérique. C'était la petite parenthèse, j'espère qu'elle vous fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez de la famille ou des amis qui vivent en Afrique et ça me ferait vraiment plaisir de savoir si ils utilisent les crypto-monnaies comme moyen de paiement ou moyen pour contrer l'inflation de leur pays, parce que c'est bien ça aussi le but, qu'ils utilisent aussi l'énergie naturelle pour miner. En parlant de Bitcoin, le hash rate enregistre une baisse notable. Je vous rappelle ce que c'est rapidement. Le minage de Bitcoin, c'est des centaines de milliers, de millions d'ordinateurs qui vont résoudre des calculs mathématiques complexes pour valider des blocs, sécuriser le réseau et créer du Bitcoin. Il y a de moins en moins de mineurs. Plusieurs fermes de minage ferment car ça coûte de plus en plus cher d'en produire, car le prix continue de baisser, voire se stabiliser. Qu'est-ce que ça signifie? Bien sûr, l'offre va diminuer, voire se stabiliser, tandis que la demande, comme ce qu'on va aborder tout à l'heure, le Trump Media qui continue d'acheter du Bitcoin, donc les institutions, les gouvernements continuent d'en acheter, même nous, on continue d'en acheter, l'offre continue de pardon, se stabiliser, voire baisser, moins en moins de production et plus de demande. Le prix de Bitcoin pourrait par la suite continuer de prendre de la valeur par rapport à son offre. C'était la petite parenthèse qui fait plaisir pour vous montrer que le hash rate de Bitcoin, donc de moins en moins de mineurs sur le réseau, est une bonne nouvelle pour la valeur du Bitcoin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'essaie de vous le vulgariser, de l'expliquer de façon pédagogique. Mais si vous avez des questions concernant le minage de Bitcoin, etc., dites-moi-le en commentaire. J'y réponds avec plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je fais que le dire, mais ça me fait plaisir. Baisse de la puissance de calcul des mineurs de Bitcoin, etc., etc., etc. C'était pour vous dire que c'est une très bonne nouvelle pour le prix du Bitcoin. Et en parlant de ça, Trump Media dépasse 1 milliard de dollars après un nouvel achat Bitcoin. Et toujours en phase d'accumulation, incertitude, Trump Media continue d'en acheter. C'est ce qu'il faut retenir ici. Acheter les phases de doute pour vendre les phases d'euphorie. Je vous explique ça très rapidement. Trump Media, c'est une société qui envisage d'acheter pour 2 milliards de dollars de Bitcoin. On est déjà à 50% d'achat. Ils veulent se créer bien sûr une réserve de valeur, mais ils veulent créer également un écosystème autour
des cryptos. Deuxième grosse nouvelle. Donc déjà, la première nouvelle, c'est que Trump continue d'acheter la peur et l'incertitude. La deuxième grosse nouvelle, c'est que Trump Media, c'est noté ici, 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 ici. Trump Social Media fait confiance à Crypto.com comme dépositaire exclusif. Je te rappelle que Crypto.com avait explosé, hein. Bon, explosé, oui, il avait bien sûr bien explosé pour atteindre les 33 centimes lors de cette nouvelle. Est-ce que tu penses que la plateforme Crypto.com, qui est capitalisée à hauteur de 3 milliards de dollars, pourrait s'envoler après un nouveau catalyseur? Dis-moi-le en commentaire, c'est un peu comme Coinbase avec BlackRock. C'est important de le souligner. Et voilà, la plateforme jouera un rôle clé sur les exécutions, la liquidité et le stacking, le sponsor officiel de fonds. Et Yorkville America Digital LLC, c'est important de le mentionner que toute grosse structure comme celle de Trump, Trump Media, possède des petits acteurs qui vont voilà, les aider à faire leur premier pas dans les institutions pour institutionnaliser les cryptos, pardon. Et là, en l'occurrence, c'est Crypto.com. Dis-moi ce que tu penses de Crypto.com, mais c'était une nouvelle à relancer, à ressasser, sachant qu'il continue de se créer cette belle réserve de valeur en Bitcoin. On doit se placer sur les meilleurs projets. Je ne possède pas de crypto de CRO, mais dis-moi en commentaire si toi tu en possèdes. On continue avec Uniswap qui active enfin les frais de protocole. Je te rappelle qu'Uniswap, c'est le DEX numéro 1 sur l'écosystème Ethereum. On a l'exchange numéro 1 qui est Binance Mondial et on a Uniswap qui est sur la finance décentralisée. Si tu as des questions sur la finance décentralisée et comment y naviguer, dis-moi-le en commentaire, je t'y réponds avec plaisir. C'est pour te dire que Uniswap a brûlé 100 millions de tokens. Il y en a actuellement environ 630 millions. Je ne sais pas s'il y en avait 730 à l'époque, mais on a brûlé 100 millions de tokens. Donc, je vais t'épargner pourquoi ils les ont brûlés. C'est pas grave, c'est parce qu'il y a eu un vote et il y a eu un reliquat et c'est une très bonne nouvelle. Tout ça pour te dire que si l'intérêt continue sur la finance décentralisée, que beaucoup de monde continue d'acheter du token Uniswap et qu'on en brûle de l'autre côté, l'offre baisse, la demande augmente, un peu comme Bitcoin. Bon, à une échelle différente, mais un peu comme Bitcoin. Donc, c'est important d'être branché sur l'actualité et de savoir quels sont le type de projets qui continuent d'enlever du token pour que la demande continue d'augmenter et que la valeur continue de monter. C'est important de le mentionner. C'est la petite parenthèse qui fait plaisir sur Uniswap. Possèdes-tu du Uniswap? Dis-moi-le en commentaire. On fait un petit point graphique. D'abord, on fait un point global, hein, 87 000 $ pour Bitcoin et 2 936 $ pour Ethereum. Je vais te montrer qu'on est sur des points assez stratégiques, malgré le fait qu'on ait de très bonnes nouvelles. Regarde-moi ça, ce SPX 500 qui est en phase pour aller casser la TH, le SPX 500, le plus gros indice boursier américain, qui est auquel Bitcoin est corrélé, 6 909 $. Très bonne nouvelle pour le marché traditionnel. Le Nasdaq, pareil. Les entreprises technologiques, le plus gros indice boursier. L'or qui va taper les 4 500 $, qui va revenir, qui a tapé les 4 525 $ pour l'once d'or. Un record absolu pour l'or. C'est une très bonne nouvelle également. Mais le marché crypto peine. Et je te le montre ici directement. Alors, je me suis trompé, désolé. Très rapidement, je reviens. Donc, la totale market cap, on va se mettre en weekly, bougie une semaine. On doit maintenir les 2,92 trilliards de dollars. Donc, trillions, trilliards, encore une fois, peu importe. 2 920 milliards de dollars pèse. C'est ce que pèse le marché crypto aujourd'hui. Et on doit tenir cette valeur-là pour maintenir la tendance haussière. Je te le rappelle, haussier, c'est quoi? C'est quand on fait toujours des creux de plus en plus haut depuis 2023, 2024, 2025, etc. On doit maintenir cette somme-là. Et regarde, stratégiquement, on y est. On peut chasser plus bas, mais on doit les maintenir. Pour l'instant, on est toujours sur un fil sur les cryptos et il y en a marre. Mais c'est ça qu'on aime aussi, cette petite volatilité qu'on peut aller chercher si on est formé, bien sûr, en analyse technique. Sur la Total 3, les altcoins continuent de perdre de la valeur. Je te rappelle que les altcoins, depuis le 6 octobre 2025, donc il y a environ 2 mois, presque 3 mois, les altcoins ont perdu plus de 30% depuis le 6 octobre 2025. Et même si toi, ici, quand on était le 6 octobre, tu n'étais pas en bénéfice sur tes altcoins, c'est tout à fait normal. Je peux te faire, si tu veux, une petite vidéo pour te montrer quelle est la puissance des altcoins face à Bitcoin, pourquoi les altcoins continuent de baisser, même si on a un Bitcoin qui touche la TH. C'est important que tu sois informé sur tout ça et j'espère que ces vidéos t'aident, mais les altcoins souffrent beaucoup. Il y a des chances qu'on retourne encore et encore, oui, lors de la dernière chasse qui était il n'y a pas si longtemps, encore 5% de moins, c'était le 6 octobre quand on a eu la mèche qui a fait beaucoup peur sur le coup. Mais là, on voit que la peur s'installe et n'est pas prête de partir. Regarde, c'est rouge sur les altcoins, donc pas de choses intéressantes pour le moment, mais on doit absolument tenir sur la total market cap.
C'est vraiment, la température, du marché crypto qui se joue ici et attendons bien sûr, ce milieu de semaine. On pourrait avoir un petit push cette fin de semaine comme chaque jeudi, vendredi, un mini push, mais restez bien sûr vigilants les amis du Trading Club et qui sont là sur le court terme. Faites-moi vos retours, mais sur le moyen terme, il y a d'excellentes nouvelles, d'excellents catalyseurs à venir non, même pas, d'excellents carburants à venir. Il y a du carburant qui rentre, mais il nous manque le catalyseur sur le marché crypto malgré le fait que tout soit vert, le marché crypto reste ennuyant et lassant. L'alcoin season 18 sur 100, mais l'indice de peur 27. On est dans un indice de peur pas encore absolu, mais on est vraiment dans une incertitude qui est pesante. Je le conçois, mes amis, mais restez patients et continuez de vous informer, s'il vous plaît. Ça vous prend 10-20 minutes par vidéo pour continuer à comprendre comment ça se passe. Et j'espère être le plus clair globalement possible parce que j'ai peu de temps pour vous faire beaucoup d'actualités. Voilà, c'était tout pour moi. J'ai pas besoin non plus d'aller sur tous les éléments. Mais on se voit samedi pour les opportunités altcoin, voir un petit peu s'il y aurait des zones intéressantes, si le marché pourrait se réveiller cette fin de semaine. Nos 3 rendez-vous, ça suffit, pas besoin de se voir 7 jours sur 7 pour faire les mêmes analyses, mais 3 fois par semaine, c'est bien pour maintenir une régularité et avoir cette température qui nous permettrait enfin de saisir les opportunités à venir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Likez si vous l'avez aimé. On se voit bien sûr samedi pour la vidéo opportunité. J'espère que ces actualités vous ont plu. À très vite mes amis. Portez-vous bien et joyeux Noël à tous. Ciao.